le futur coach du PSG. J'aimerais en fait qu'il faut qu'on mette ça en rapport avec le futur coach de Chelsea. Parce que là, on a quand même deux gros clubs qui en gros sont en recherche. Tu prends les gros clubs où il manque un entraîneur, tu fais la liste et tu dispatches. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se grouiller parce que sinon après. Dispatch. Alors, déjà, tu dispatches qui? Dispatch. Donc, en gros, les grandes manœuvres ont commencé à Paris. Tu m'as dit de dire Dispatch. Chelsea. Dispatch. Attends. Chelsea manque un coach. Alors, attends. Laisse-moi d'abord donner les infos sur Paris, parce que le mec qui fait l'unanimité, c'est Zidane, comme d'habitude. Oui, évidemment. Bon. Mais l'option Nagelsmann semble être celle qui est la plus tentante, vraisemblablement. Ils ont au PSG. essayé ça avec Tuchel à l'époque, qui était le jeune entraîneur allemand à la mode. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Le mec, il arrive, quelle est sa. Alors maintenant, je vais vous donner les 5 targets de Chelsea. On peut juste. Si vous le voulez bien. Juste faire un point Nagelsmann. Attends, je te donne les 5 targets de Chelsea parce que c'est important, ça peut être des targets PSG. D'accord. Nagelsmann, Luis Enrique, Pochettino, bon, je pense pas que ce soit pour le PSG en l'occurrence, Spalletti et Glasner de Francfort. Alors, il y en a 2 qui sont en poste, en l'occurrence. Spalletti est en poste. Spalletti et Glasner. Mais voilà les 5 targets de Chelsea. Voilà. Alors, je veux dire, aujourd'hui, prenons le cas d'un Nagelsmann ou d'un Luis Enrique, qui sont les deux, qui on va dire. Alors, je te le répète, je l'ai dit l'autre soir. Est-ce que tu as intérêt à aller à Chelsea ou à Paris? Je te répète, je te l'ai dit l'autre soir, parce qu'après tu diras, ouais, mais tu dis machin. Luis Enrique, Neymar fera pression pour que ce soit lui. Très bien. Au PSG, tu sais bien que les joueurs ont leur mot à dire. Mbappé a choisi Campos et donc indirectement Galtier. Ouais, Neymar, je suis pas sûr qu'il choisisse grand-chose quand même. Flo, si Campos dégage au même titre que Galtier, il reste qui pour décider? Mbappé. Bon, donc c'est bien ce que je te dis. Il y a Mbappé. Oui, mais je te dis, en l'occurrence, Neymar, il n'a pas un poids. Il y a Neymar. Oui, mais Mbappé, vu qu'on l'a déjà écouté une fois et que ça a été cata, dans le bordel du process de décision du PSG, parce que c'est quand même assez incroyable qu'effectivement ce soit des joueurs qui mettent des pressions comme ça. Néanmoins, le duo qui est là, c'est parce que le clan Mbappé l'a voulu. Ça n'a pas marché. Certes, on va encore l'écouter à nouveau, mais il n'empêche que d'abord, je ne sais pas s'il a une envie par rapport aux propositions. J'imagine que tout le monde se retrouvera sur Zidane, mais si Zidane, encore une fois, dit non, il va rester la liste. Et dans cette liste, je te dis que Neymar, qui a quand même son mot à dire, lui, il poussera pour Luis Enrique. Juste un mot quand même, effectivement, sur la stratégie, parce qu'on en est toujours là-dessus. Parce qu'il est sûr de jouer avec Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, Barça, machin, tout ça. Plutôt sur l'absence de stratégie des dirigeants. C'est ça qui est un peu criant dans tout ce qu'on dit. Messi, on va le prolonger. Oui, on s'est mis d'accord. Je me réfère à l'article de Fabrice Hawkins du jour. Oui, mais non, c'est vrai quand même. Là, il n'a pas la bonne attitude, il joue pas bien, donc on change. Ok, admettons. Bon, il est toujours temps d'arrêter de se tromper. Mais sur les entraîneurs, comme l'a dit Daniel en faisant référence à Tourelle et Emery, en fait, le PSG a plutôt été original, moi j'ai trouvé à une époque. Parce que quand tu prends Tourelle, je me souviens très très bien 2018, je fais une erreur, ou non, je crois que c'est ça, 2018, fin de saison 2018, tu te dis donc, chapeau, parce que oui, Tourelle est l'entraîneur qui monte, mais il n'a pas encore gagné, donc ça veut dire que tu prévois un petit projet sur du moyen terme au moins, et tu fais un pari. Je te dis, mais non, les Qataris sont bien renseignés là pour le coup à l'époque parce qu'il faut aller chercher Tourelle. Donc Emery, c'était un peu le même profil. Par Chabi, qui à l'époque était au Qatar. N'oublie jamais qu'avec les Qataris, c'est le dernier qui parle. Et néanmoins, on voit qu'après coup, que ce soit, je parle souvent des premiers choix, Ancelotti, pour des raisons évidentes, était un très bon choix. Je l'ai dit souvent dans l'after. Leonardo Ancelotti, ils ont fait le meilleur choix dès le départ sans le savoir. Bon, voilà, père d'as, bim, dès le départ. Puis comme ils sont déjà dans leur truc à se dire, oulala, ça va pas, on perd 1 ou 2 matchs, et les mecs leur disent, vous savez, Ancelotti, en fait, il est pas si bien que ça. Ah bon, d'accord, alors on va virer Ancelotti, puis etc. Et puis c'est le bordel, et c'est parti pour la grande tournante. Après, personne, ils prennent le 8e choix. Blanc. Mais donc, sur Emery, Tourelle, c'est intéressant. Ils ont fait ce choix-là, qui était intéressant, qui aurait mérité d'avoir un peu plus de suivi, mais la machine à laver parisienne fait que même ces coachs-là qui étaient bons sont devenus fous, y compris à Paris. J'en veux pour preuve Tourelle, que je soutenais, que j'adorais, mais qui est devenu fou aussi. Emery, il est mort au Camp Nou. Hein. Oui, il est mort au Camp Nou dans un match, quand même, en plus, parce qu'ils ont quand même gagné le match aller, tu vois, en ratio, match joué, point pris, il est encore numéro 1 aujourd'hui. Hein. Et donc, refaire l'histoire avec Nagelsmann, ça serait quand même dingue, parce que
qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui au PSG? Si tu continues globalement avec cet effectif où tu as quand même des stars à gérer, à savoir Neymar que tu n'arrives pas à faire partir. Il vient d'échouer au Bayern. Hein, Donc Nagelsmann, dans ce domaine. justement, si tu repars sur cette idée du jeune coach en devenir, alors que ça n'a pas fonctionné parce que justement tu es en face du poste d'entraîneur avec un vestiaire compliqué à gérer. Alors non, dans ce cas, tu dois te dire en stratégie, prenons quelqu'un, peut-être pas le mec qui va te faire rêver en termes de jeu, comme auraient pu nous faire rêver ces jeunes entraîneurs qui avaient des tas d'idées, prenons quelqu'un qui est capable de gérer le vestiaire. Et là, tu retombes sur des noms qui sortent, qui traînent aussi, comme Mourinho, des noms de coachs plus expérimentés. Mais en gros, il faut savoir la stratégie que les dirigeants veulent imprimer plutôt au Paris Saint-Germain. Parce que si tu prends Nagelsmann juste parce qu'il est libre, parce que le Bayern a battu le PSG et parce qu'il est dispo, c'est une connerie. Nagelsmann vient de se faire virer par une partie du vestiaire, il était soutenu par l'autre, il était trop exigeant avec les uns, il se faisait pas respecter par d'autres. Bref, ça ne fonctionne pas. Comment veux-tu que ça fonctionne à Paris? Et c'est ce qui s'est passé pour Emery et pour Tourelle. Ne refaisons pas la même erreur. Si tu continues avec un vestiaire un peu compliqué, et il le sera encore la saison prochaine parce que tu n'auras pas le temps de faire le ménage, alors allons sur un coach plus expérimenté.